Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci d'être là. Bonsoir Angèle, bonsoir Layadi, bonsoir Dan, les premiers qui sont dans le chat. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir Hortense, bonsoir à tous les participants. Ce soir, donc, Thomas, tu vas nous parler de la dépression. Comprendre la dépression et en sortir grâce aux clés fournies par l'énergétique. Vue de l'intérieur, la dépression est vécue comme un enfermement sous une cloche dont il n'y a pas d'issue, multipliant émotions et pensées négatives. Or, la connaissance du fonctionnement de nos centres énergétiques tels que les chakras permet de comprendre que la dépression est essentiellement un dysfonctionnement sur le plan subtil, non matériel. Ce dysfonctionnement a un impact profond sur l'humeur, la manière de se percevoir soi-même et aussi la manière de vouloir exister et être actif. Alors dans cette conférence, Thomas va partager avec nous ce qu'il a pu découvrir grâce à de nombreuses personnes affectées par la dépression, comment se libérer de cette cloche au-dessus de la tête. Comment sortir des pensées circulaires et des émotions négatives qui alimentent la dépression? Comment modifier favorablement la relation entre qui je suis et ce que j'ai envie de faire? Comment devenir conscient des paramètres mesurables qui génèrent la dépression? Et aussi comment retrouver la joie de vivre? Alors Thomas, toi tu es praticien et chercheur en bioénergétique et en géobiologie. Tu es aussi auteur, conférencier et donc moi, ma question, qui me tarabustait depuis que je sais que je vais faire cette conférence avec toi, c'est comment, en tant que chercheur en bioénergétique et en géobiologie, tu en es arrivé à étudier la dépression? Parce qu'on j'ai déjà, assisté à beaucoup de tes conférences, animées aussi d'ailleurs, mais c'est la première fois que j'aurais jamais cru que tu parlerais un jour de la dépression. Donc, voilà, c'est ma première question, en fait. Hmm, d'accord, je vais aller droit à- dans cette question. Euh, je suis très ému parce que avec ce sujet, je ferme un cycle, un grand cycle de ma vie. Je ne suis pas dépressif moi-même. Je vis des instants de déprime comme peut-être tout le monde. Ces instants ne durent pas longtemps, mais j'ai partagé de nombreuses années avec une compagne, ce fut il y a assez longtemps, et elle était gravement dépressive, et surtout, j'aurais voulu l'aider, et je n'avais pas encore les moyens. Et je dis bien, pas encore. Ça s'est terminé, on peut vraiment dire d'une manière dramatique, et ça a été un stimulant, un grand stimulant pour moi. Il faut que je trouve. Pourquoi? Et le fait qu'il y ait un événement difficile de ma vie qui soit lié à ça, c'est un grand moteur. Ensuite, je ne contrôle pas ma clientèle, c'est les personnes qui sont attirées, mais c'est vrai que à plusieurs reprises, j'ai eu des personnes plus ou moins gravement dépressives, certaines même suicidaires. Évidemment, ça suscite beaucoup d'interrogations sur le pourquoi, parce qu'au fond, je n'ai pas de pilule à leur donner, j'ai pas de médication à prescrire, c'est pas mon domaine, et c'est pas comme ça que j'agis. C'est essayer chez moi, c'est vraiment le pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je vois des personnes, je vais aller pouvoir changer un petit truc, parfois assez de taille, et on voit comment ça influence le cours des choses. Voilà, j'espère que ça a répondu à la première question de Hortense. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bah, écoute, je te laisse nous en parler alors et puis, nous faire découvrir ces clés. Heu
qui four que fournit l'énergétique pour enlever ce que tu appelles la cloche au-dessus de notre tête, pour les personnes D'accord. qui sont en dépression, bien sûr. Alors Mmh. j'aimerais aussi préciser aux personnes, donc en direct avec nous, ce soir, vous pouvez bien sûr, poser, vos questions dans le chat si vous en avez et puis de temps en temps, Thomas, je t'invite à t'arrêter pour voir si, s'il y a des personnes qui ont des questions à ce moment-là, je te relayerai les questions. Je te laisse la parole. OK. Alors, je voudrais introduire un peu le sujet de l'énergétique pour, bien définir à quoi je m'intéresse et qu'est-ce qui n'est pas dans à quoi je ne m'intéresse pas tant. Sur le plan physique, on peut dire que nous avons une énergie. L'énergie qui nourrit notre corps, mais qui nourrit, enfin, qui permet à ce que les choses, la matière bouge sur Terre, c'est avant tout le soleil, l'énergie du solaire, et même l'énergie fossile est finalement de l'énergie soleil emmagasinée sous forme chimique dans la Terre. Donc, les céréales, les aliments, tout ce qui me nourrit c'est reçoit l'énergie du soleil et ensuite mon corps reçoit de l'énergie via ces aliments et ça nourrit mon corps biologique. Ça nourrit aussi mon cerveau biologique, mais ça ne nourrit pas mes corps subtils. Et c'est là qu'on est vraiment dans l'histoire du paradigme, c'est que pour les uns, ces choses subtiles, ça existe peut-être, mais c'est pas important. Et pour moi, je pars du subtil. Pour moi, c'est absolument clair que ce qui est dans la matière, ce qui existe en dur, existe d'abord en subtil dans le monde des énergies, s'il fallait le dire comme ça. Donc je m'intéresse à cela parce que c'est de là que viennent les problèmes aussi. Il vient la joie, mais viennent aussi les problèmes. Alors l'énergie qui nourrit ce monde invisible, ce monde subtil, c'est l'énergie, certains l'appellent de la source, l'énergie divine, le prana, le chi, il y a peut-être encore plein d'autres noms donnés à cette énergie qui nourrit les plans subtils. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon corps astral ne se nourrit pas de- du soleil et de l'énergie de ce que je mange, il se nourrit ailleurs. Et c'est bien ce qu'on voit quand une personne est dans le coma, son corps biologique continue de fonctionner pendant que l'être, le propriétaire, avec ses corps subtils, est allé se balader ailleurs. Peut-être il est juste en train de faire une expérience proche de la mort ou un voyage astral. Euh, donc, on va parler de cette énergie de la source et de savoir comment elle arrive, parce que mon corps ou mes corps invisibles, les vôtres aussi, ils ont tous pour pouvoir être en mouvement, pour être en vie avec un grand V, eh bien, ils ont besoin, ces corps-là ont besoin d'énergie. Alors, l'énergie, elle parvient comment? Dans le monde de la matière, on dira qu'il y a abondance d'énergie solaire et toute la question est comment la capter et la transformer pour la rendre disponible pour nos activités. Le même sujet existe aussi sur le plan subtil. Comment capter l'énergie de la source et la rendre disponible là où elle est nécessaire. Et les structures qui servent à capter l'énergie de la source, ce sont les chakras, on en dénomme 7 majeurs et plein d'autres qui se rajoutent, et des centres énergétiques, j'en dénombre moi au moins une centaine, euh, qui ont chacun une fonction très spécifique. Donc on est dans une logique d'alimenter le corps avec l'énergie de la source là où elle est nécessaire. Et si l'énergie
parvient, eh bien, parvient dans toutes nos fonctions, eh bien, nous sommes en vie avec un grand V, nous nous levons le matin plein d'entrain, nous avons la banane et nous pouvons affronter les difficultés, être dans la créativité, être dans la joie, dans le partage, dans la musique et la danse. Ce sont toutes des facultés qui ne peuvent finalement exister que parce que nous sommes d'une manière ou d'une autre connectés à l'énergie de la source. Sans cette connexion, eh bien, pas de vie avec un grand V. Nous sommes réduits à l'état de légumes. Puisque le sujet, c'est la dépression, eh bien, nous allons nous pencher pour essayer de comprendre quels sont les canaux énergétiques qui sont obstrués et qui produisent le qu'on veut dire le panel des manifestations que vit une personne dépressive. Et nous allons attaquer cela juste après être sûr qu'il n'y a pas des questions importantes à répondre maintenant. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. D'accord. Donc, comme j'ai dit, je me suis intéressé à réunir tous les facteurs, les facteurs. J'en ai découvert 6 jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y en a d'autres encore. Et puis finalement, ce qui est, en fait, ces facteurs, je les découvre, ça me tombe pas dessus comme ça, une nuit d'insomnie. Le facteur numéro un, c'est le septième chakra. Alors, peut-être il est important de savoir que ces chakras, bien sûr, souvent on les voit, tiens, on pourrait faire un peu de bien-être, il faut les caresser dans le bon sens, il faut s'en occuper, il faut les lustrer, il faut faire des exercices pour que nos chakras aillent bien. Je pense que un chakra est beaucoup plus important que cela et les centres énergétiques aussi. C'est tellement important que quand ils ne fonctionnent pas, c'est un pan de notre vie qui dysfonctionne. Pour toutes les personnes qui ont vécu une fois dans leur vie un blackout, c'est-à-dire un blackout, c'est une situation en général d'examen. Une personne se prépare pendant des mois pour un examen, elle apprend tout, elle connaît tout sur le bout de la langue, et le jour de l'examen devant l'examinateur, eh bien, euh, il y a un rideau noir qui tombe sur elle, elle se souvient de rien, rien ne sort, elle ne sait même plus comment elle s'appelle. Ça, c'est le blackout. Et pour toute personne qui a vécu ça, c'est vraiment dramatique. Un blackout est une perte d'énergie au niveau du sixième chakra. Donc, c'est extrêmement grave. Maintenant, nous passons au septième chakra. Et qu'est-ce qui se passe quand le septième chakra n'a plus d'énergie ou n'a pas assez d'énergie? Eh bien, ça produit une, un baisse du tonus à l'intérieur de notre tête. C'est-à-dire, je conçois que nous avons tous une sorte de tonus intérieur qui est nourri par le septième chakra. Et quand l'énergie du septième chakra vient à manquer, ce tonus intérieur qui fait que nous pourrions être en joie, pour avoir de l'entrain, eh bien ce tonus, il vient à manquer. Et du coup, une fois que ceci vient à manquer, pour chaque chose que nous devons ou voulons faire, eh bien nous devons déployer de l'énergie qui vient ailleurs. Nous devons faire les choses avec beaucoup d'efforts et les choses prennent beaucoup plus de temps parce que le chemin direct de l'énergie n'est pas opérationnel. Et on se demande évidemment pourquoi le septième chakra. Je vais essayer de l'expliquer. Le septième chakra, on dit tous, le septième chakra, c'est l'énergie, c'est le chakra qui se trouve au sommet de la tête, nommé aussi Sahasrara chakra dans le monde sanskrit, ou chakra couronne, ou chakra du lotus à 1000 pétales. Euh, il est considéré comme créant le lien avec le divin. Alors, tous nos chakras, tous nos centres énergétiques
fonctionnent de manière autonome, c'est-à-dire de manière naturelle, ils font leur travail. La même, de la même manière que mon cœur fait son travail de pomper le sang sans que j'ai besoin de porter une attention quelconque et l'encourager, dire vas-y, pompe bien parce que j'ai besoin de toi. Mon septième chakra n'a pas besoin que je l'encourage à capter de l'énergie divine. Pour moi, c'est pas du tout nécessaire. Et on peut avoir un septième chakra en parfait état de fonctionnement sans avoir la moindre vie spirituelle. Ça n'a en fait rien à voir à euh, ce système d'alimentation. Il existe qu'on soit spirituel ou non, c'est-à-dire intéressé par la spiritualité ou non. Donc ça, c'est aussi important à savoir que c'est pas par manque de spiritualité qu'une personne tombe dépressive. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de punition, tout ça, ça n'existe pas dans ma vision énergétique. Et puisque ce chakra est censé capter l'énergie de la source d'une manière complètement autonome, complètement naturelle, qu'est-ce qui fait que cela pourrait être obstrué, comme un tuyau d'alimentation en eau potable pourrait être obstrué par du calcaire? Eh bien, ici, nous pourrions avoir une obstruction par quelque chose de parasitique. Et principalement, il y a deux types d'obstruction. Principalement, un, c'est ce que j'appelle l'obstruction par une croyance. Parfois, j'appelle ça aussi karmique, mais on peut rester avec l'idée que c'est une croyance qui peut obstruer un canal. Euh, c'est pas le bon moment pour vous expliquer comment ça fonctionne parce que ça deviendrait trop technique et ça dépasserait le cadre de ce que j'essaye de vous expliquer. Et l'autre aspect qui peut obstruer ce canal, c'est l'aspect traumatique. C'est-à-dire, quand nous avons vécu un traumatisme, il reste des traces dans notre corps énergétique et si nous ne résolvons pas ce traumatisme par une thérapie adéquate, eh bien, ce traumatisme va se répercuter, il va être inscrit dans le corps énergétique et nous allons le trimballer d'une incarnation à l'autre sur des centaines, des milliers ou même des centaines de milliers d'années sans que ça soit résolu. Et le traumatisme est toujours reste là à obstruer une fonction de notre corps subtil. Typiquement, ce qui peut, en termes de traumatisme, obstruer le canal, c'est d'avoir assisté à une grande catastrophe. En général, une catastrophe naturelle. On se dira, quand on survit à une grande catastrophe, on se dit, mais comment Dieu a-t-il pu autoriser que autant de personnes innocentes soient mortes dans un événement tragique? Et cela peut créer un traumatisme où l'on est fâché avec Dieu, fâché avec le divin. On se dit, il n'a rien fait pour nous pour éviter cette catastrophe. Donc, c'est avec cette émotion fâchée avec le divin que l'on peut obstruer son septième chakra. L'autre aspect, c'est celui de la croyance. Il faut savoir que ici en Europe, nous avons vécu des millénaires de domination religieuse. Et dans la domination religieuse, il y a deux choses qui ont été faites. On nous a placés entre l'individu, entre moi ou vous et puis le divin, deux intermédiaires. Le premier intermédiaire, c'est un Dieu. Si je me réfère au Dieu biblique, eh bien ce Dieu n'est pas très commode. Donc un drôle de personnage, si j'ose dire ainsi, avec
des histoires de punition parce que les hommes étaient méchants et voilà. Donc, quelque part, si on est vraiment honnête, hein, dire, mais qu'est-ce que cette histoire du Dieu biblique? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous relie au divin ou est-ce qu'elle vient plutôt semer la zizanie à cet endroit-là? Je peux poser cette question, je ne veux pas y répondre, c'est plutôt les personnes qui répondent à cette question parce que quand je libère leur canal, eh bien, ils vont beaucoup mieux. Donc il y a un intermédiaire qui est Dieu et un autre intermédiaire qui est le pape, les évêques et tous les curés ou les prêtres qui sont soi-disant les seuls à pouvoir servir d'intermédiaire entre Dieu, les énergies divines, et nous faire parvenir à nous, simples Pékins, l'énergie divine sous forme d'hostie, etc. Donc, euh, symboliquement ou concret, ce sont des intermédiaires que nous, en tant qu'individus, on peut accepter ou croire que cela est réel ou on peut refuser que ça se passe ainsi. Et toutes les personnes qui ont refusé cette idée que les prêtres et les évêques et tout puissent être des intermédiaires entre le divin et soi-même, eh bien, le seul endroit ils avaient pour en parler, c'était dans des sociétés secrètes. Et cela pendant des centaines d'années. Et les autres, eh bien, ils ont été endoctrinés et qui y a cru? Probablement beaucoup de monde y a cru. Donc, à un certain moment, il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête d'y croire, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est la réalité énergétique. C'est cette idée d'endoctrinement n'a rien à voir avec une réalité énergétique. Et ça, c'est le corps subtil. Ce sont nos corps qui nous le disent. Donc, je retrouve beaucoup d'obstructions chez les personnes liées à une ancienne croyance au fait qu'il y ait un intermédiaire et surtout que l'idée de l'intermédiaire, c'est qu'il faille faire quelque chose, un effort pour faire plaisir à Dieu, pour que lui nous donne de l'énergie divine. Alors ça, c'est extraordinaire parce que du coup, au lieu d'avoir les énergies et de pouvoir se mettre dans un état de détente et de zénitude et de bien-être, où nous serions inondés par les énergies divines, il s'agit de faire un effort pour obtenir quelque chose. Et c'est là que je trouve absolument extraordinaire que nous en trouvons un parallèle avec des histoires de neurotransmetteurs. Je vais juste expliquer parce que je trouve ça trop passionnant. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui, qui est sécrété quand nous faisons un effort. La dopamine procure la joie suite à un effort, suite à une réussite. Quand je gravis une montagne, je fournis physiquement un effort, mais aussi intellectuellement parce qu'il faut y aller. Et quand je suis au sommet, eh bien, je goûte au bien-être. Je dis, c'est la joie d'avoir réussi. La sérotonine, c'est le fameux neurotransmetteur incriminé dans beaucoup de dépressions parce qu'il se trouve son niveau est en dessous de la normale chez une personne dépressive. Eh bien, cette sérotonine, elle est sécrétée lorsque nous faisons la joie sans effort. Euh, c'est le neurotransmetteur du sans effort. Et typiquement, ça correspond à ce qui se passe quand une personne a le septième chakra naturellement ouvert. C'est que la sérotonine, eh bien, elle se sécrète naturellement quand nous sommes simplement inondés d'énergie divine qui procure de la joie. Donc il y a vraiment une correspondance entre ces deux choses-là. Vous allez me dire comment est-ce qu'on va régler des problèmes de septième chakra. Eh bien, on va parler plus loin de cela. Déjà maintenant, je voudrais juste savoir s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai présenté.
Oui, j'ai une question là d'Émilie. Hop, je te l'affiche. Est-ce que ça peut venir aussi d'une hypersensibilité? Donc la dépression peut provenir d'une hypersensibilité. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire, Émilie. Mmh. J'ai entendu la question. Hem, je je pense que l'hypersensibilité peut aggraver ou peut être un facteur d'un certain type de dépression, ou le fait de devoir gérer des sollicitations devient une charge supplémentaire. Ah, parce que l'hypersensible, il doit sans arrêt gérer des choses qui arrivent dans son champ qui ne lui appartiennent pas forcément. Et dans la dépression, on n'est plus, on n'est plus dans l'état de forme optimale, on est déjà dans la force tout le temps, on doit faire des efforts tout le temps. Alors, si l'hypersensibilité vient en plus, je pense que ça peut être un facteur aggravant de la dépression. Voilà ce que je pourrais dire répondre à cette question. OK, merci Thomas. Bon, bah, on attend la suite alors c'est hyper intéressant. Moi j'aimerais bien entendre la suite que je pense comme les personnes qui sont en ligne avec nous aujourd'hui donc voilà, ben, on peut continuer. On D'accord. t'écoute. Ouais. D'accord. On a encore 5 facteurs devant nous. Donc le suivant, c'est le chakra du cœur et surtout la relation avec soi-même. Le chakra du cœur, c'est le quatrième chakra, eh bien, c'est là où c'est l'énergie qui circule, qui est là pour avoir des relations d'amour avec soi-même, avec autrui. Et euh, la question surtout, c'est quelle est l'énergie d'amour pour moi-même? Parce que si je m'estime, si je considère que je suis un être de nature divine, j'ai beaucoup moins de problèmes aussi à accepter d'être nourri par l'énergie divine. Mais j'aggrave, par ma mauvaise relation d'amour avec moi-même, encore l'arrivée d'énergie par le septième chakra, puisque je vais considérer que je ne la mérite pas. Et c'est un peu un cycle infernal, parce qu'en fait, heu, le fait de ne pas avoir d'énergie divine va faire que je me déteste encore plus, et si je me déteste encore plus, eh bien, c'est que je vais avoir encore moins d'énergie. Donc, c'est le dénigrement de soi-même, ou même le fait de ne pas être en amour avec soi-même, est un des facteurs de la dépression. Après, voilà, comment en sortir, c'est nouveau. On viendra plus tard. Comment s'aider à entrer dans une relation d'amour avec soi-même, et surtout essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Pourquoi pourrait-on ne pas s'aimer soi-même? Il ne s'agit pas d'un amour narcissique, il s'agit d'un amour qui fait que quand je suis en amour avec moi-même, je peux me pardonner mes bêtises, mes erreurs, ce qui va pas, je suis doux avec moi-même. Par contre, quand je m'aime pas, ben, je suis dur avec moi-même. Je considère, à la rigueur, peut même considérer que je mérite le mauvais traitement, je mérite la maladie, je mérite, etc. Ça, c'est quand on n'est pas bien avec soi-même. Le troisième facteur qui intervient dans la dépression, c'est un centre énergétique, le centre pourpre, qui se trouve à l'arrière dans l'occiput et qui concerne la structure mentale. Notre corps physique, il dispose d'une peau. Et la peau va définir où s'arrête l'extérieur, où commence l'intérieur. Donc c'est très clair qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps et de ce qui est à l'extérieur de mon corps. Par contre, pour mon mental, ce n'est pas du tout clair, puisque le mental, il connecte les êtres. C'est la connexion entre tout ce qui est vivant. Donc, nous sommes connectés aux plantes, aux animaux, nous sommes connectés aux voisins, aux êtres que nous aimons ou que nous n'aimons pas, etc. Donc, nous sommes dans un monde fait de connexions affectives et aussi, surtout, là, on parle de mental.
Et quand nous n'avons pas d'intérieur et d'extérieur, eh bien, toutes ces histoires qui sont des liens et tout se trouve quelque part dans un espace où nous pourrions à tout moment être envahis par nos propres, par des pensées qui n'arrêtent pas parce qu'on n'arrive pas à mettre à l'extérieur ce qui n'a pas lieu d'être. Or, le centre énergétique pourpre, il crée artificiellement un intérieur, un extérieur. Et dans cet intérieur, nous pouvons dire, je ne veux que m'occuper de cela. Et surtout la nuit, en fait, je veux dormir. C'est-à-dire, je veux avoir rien d'autre dans ma tête qu'à la rigueur les rêves pour ou mes rêves, ou mes aspirations, ou me régénérer et tout. Voilà. Mais pas chercher à résoudre ce qui se trouve comme problème que je préfère avoir en dehors de moi. Et puis, en l'état de veille, je ne m'occupe que d'une chose à la fois. Je dis maintenant, je m'occupe de ça. Et tout le reste, ça sort de ma tête. À la rigueur, si je ne veux pas l'oublier, je le note quelque part dans un coin, euh, je m'organise. Mais ça, c'est vraiment le fonctionnement mental normal, c'est d'avoir un intérieur, un extérieur, ce qui nous permet de nous concentrer sur une tâche. Et quand ce chakra, ce centre énergétique pourpre ne fonctionne pas, la difficulté de concentration est énorme, puisqu'il y a tout qui vient nous envahir en même temps. Et la personne dépressive, souvent, vit un problème de sommeil la nuit et il y a tout qui est brassé la nuit. Ça, c'est un autre point. Un point supplémentaire, on peut ajouter, c'est c'est le socle. Une statue, vous la mettez sur un grand socle bien posé sur terre et à ce moment-là, elle est solide. Et nous sommes aussi sur un socle. Simplement, ce socle, il contient des centres énergétiques qui sont symboliquement liés à notre intention de nous incarner, c'est-à-dire la descente sur Terre. Ça contient le lien avec le moment de la conception. Ça contient aussi un lien avec notre naissance. Ce sont des parties qui font partie de notre socle et qui sont aussi liées quelque part à notre présence sur Terre. Quelle est notre relation avec la Terre comme lieu d'accueil, comme lieu de vie pour nous? Et plus nous clarifions notre incarnation, notre présence par rapport sur cette terre dans l'instant qui est maintenant, plus nous avons un socle solide, plus nous regrettons d'être ici, nous voudrions être ailleurs, nous n'avions pas envie de venir ici, nous avons été mal accueillis sur terre. Tout cela vient déstabiliser le socle et fait que nous pourrions manquer d'énergie qui nourricière de la terre. Ce qui participe aussi à cela, c'est que dans le passé, par le passé, la terre a été diabolisée et on n'a jamais vraiment dans les traditions religieuses donner de l'importance au fait de venir sur Terre, puisqu'il était d'abord question d'être dans un univers, d'être dans un univers fait d'entités ou de figures religieuses, plutôt que de donner l'importance à la planète qui nous porte, qui est la Terre. Donc il y a aussi une partie religieuse à un socle déficient. Un autre paramètre, c'est le futur. Nous avons devant nous, à 30 centimètres, une sorte d'écran invisible, mais néanmoins très concret, sur lequel nous projetons tout ce qui est relatif au futur. Ce qui n'est pas maintenant, mais c'est toutes nos intentions. C'est là-dessus que nous allons
on peut dire travailler, visualiser ce que nous allons faire demain. Nous allons voir notre agenda, nous allons voir nos projets. Nous allons dire, ben tiens, je voudrais faire plutôt les choses comme ça. Tiens, à tel moment, je voudrais partir. Nous organisons notre futur sur cet écran qui se trouve à 30 centimètres devant nous. Et la question est de savoir quelle est cette relation avec nous et cet écran devant nous. Et cet écran est-il fonctionnel? Je dis bien que c'est une structure énergétique et cette structure, elle est alimentée par de l'énergie de la source. Et si il y a l'énergie de la source, eh bien, nous pouvons faire des visualisations de notre futur. C'est-à-dire que toute visualisation de notre futur est portée par la source. Alors que quand il n'y a pas d'énergie sur cet écran, eh bien, il n'est pas possible de planifier son lendemain. C'est quelque chose qui est absolument impossible sans le fonctionnement de cet écran devant nous. J'ai vérifié ça à de maintes reprises. Quelle est la relation que nous avons avec notre futur? Ça, c'est la question qui se pose. De la même manière que on pose la question, quelle est ma relation avec le divin quand il s'agit du septième chakra? Je dois me poser la question, mais quelle est mon relation avec le futur? C'est qui crée mon futur? Est-il déjà écrit? Est-ce que c'est le destin? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce que ce destin est désirable? Est-ce qu'il n'est pas désirable? Est-ce que c'est moi qui participe à le créer ou non? Ou est-ce que je suis juste une marionnette à subir ce destin? Tout ça, c'est la relation que nous avons avec notre futur. Et une personne dépressive peut avoir un énorme problème à concevoir son futur, concevoir le lendemain, parce qu'il y a une relation difficile avec son écran, parce qu'il y a une relation difficile avec son écran du futur. L'écran n'est pas alimenté, ou à la rigueur, il y a une distorsion dessus, où il renvoie quelque chose de négatif, de menaçant. Tout cela peut exister et faire partie du tableau que vit une personne dépressive. J'ai un dernier aspect, je ne sais pas si nous avons fait, je crois que oui. Le dernier, j'appelle ça le syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, c'est que vous assistez, par exemple, à quelque chose où il y a eu des morts, où il y a des victimes, un événement dramatique, un accident, où il y a des personnes qui sont décédées, et puis vous serez indemne, c'est-à-dire la personne qui est survivante, elle aurait survécu. L'événement peut se passer dans le présent proche, enfin dans le passé proche, ou peut avoir eu lieu dans une autre incarnation, même il y a très longtemps. Simplement, le syndrome du survivant contient l'idée que pourquoi, presque une question, pourquoi l'autre est-il mort et pourquoi moi je suis en vie? C'est comme si moi, je n'avais pas plus le droit de vivre pleinement, comme s'il y avait une injustice entre celui qui est mort dans un accident ou dans un attentat, euh, et une injustice que l'autre soit mort et que moi, je sois vivant. Et, je me ne- et, je ne- et un survivant ne se donne pas pleinement le droit de vivre. Donc ça, c'est la version traumatique numéro 1. La version traumatique numéro 2, c'est le secret de famille. C'est le fait d'avoir, sans le savoir consciemment, mais inconsciemment, on le sait, d'avoir une personne qui n'est pas, qui est décédée. Souvent, ce sont des avortements qui causent des secrets de famille. On n'en parle pas. Par contre, dans le subconscient, dans le subconscient, un être, il le sait. Et ensuite, on découvre cela, typiquement l'endroit idéal pour découvrir les secrets de famille, ce sont les constellations familiales, mais il y a d'autres moyens parce que les le les l'effet, le syndrome du survivant pèse sur l'axe du regard. Vous pouvez tous essayer de savoir si votre regard, naturellement, il va à l'horizontale.
Ça, c'est le regard naturel quand on regarde devant soi, on dit: «Tiens, mon regard est horizontal». Et quand il descend un tout petit peu, quand chaque fois, pour être à l'horizontale, je dois faire un effort, à ce moment-là, je dois dire: «Ah tiens, il y a un petit effet de survivant là-dedans. J'ai mon regard qui n'est pas droit parce que pour regarder droit, je dois faire un effort». Et parfois même la tête entière commence à descendre et à ce moment-là, c'est vraiment, heu, c'est chaque fois lever sa tête pour regarder la vie en face, c'est un effort. Et ça se rencontre fréquemment chez les personnes dépressives, ce syndrome du survivant et peut avoir un impact puissant sur le tonus intérieur, sur le fait de ne pas s'octroyer le droit de vivre pleinement. Ça, c'est vraiment néfaste pour l'humeur, pour ce que on puisse vivre à l'intérieur de soi. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, j'ai présenté les différents aspects. J'ai laissé de côté, peut-être intentionnellement, le lien avec les angoisses, parce que les angoisses, ça fait beaucoup de personnes dépressives vivent des angoisses. Le monde des angoisses, c'est un monde complexe. Et puis, j'ai aussi laissé de côté la partie suicidaire parce que certaines personnes sont dépressives et suicidaires et ça crée des tableaux assez dramatique. Or ici, il n'est pas question de proposer vite un petit soin, un petit truc et puis allez, on a réglé la chose. Ce sont des thématiques complexes et profondes et vraiment, ce n'est pas mon propos de dire: «Tiens, il suffit de faire un petit truc, va vite fait là, un petit chakra, hein, on trouve le truc et puis la personne va bien». Non, ça a mis des millénaires à s'installer, un tableau de dépressif où l'on finit dans la dépression. Et aussi, il y a plein de prises de conscience sur soi-même, sur sa nature, sa nature d'être divin, et plein de prises de conscience à faire pour remonter, pour gravir de nouveau l'autre côté de la pente. Voilà. Merci, merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. C'était très précis, c'était très intéressant effectivement comme dit Olivia. Heu, alors moi j'aurais une question à te poser, mais est-ce que tu veux bien qu'on parle déjà de l'atelier pour aller plus loin justement par rapport à tout ça, par rapport à la dépression? Euh, Nous dire un peu dans l'atelier, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou, est-ce que tu veux prendre, J'attendais cette continu question. donc OK. Alors pour les personnes en tout cas en direct, je vais vous inviter à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat, pour voir, donc la proposition d'atelier, de Thomas qui se passera donc le mercredi 21 février à 20:00. Vous retrouverez Thomas pour, aller plus loin en matière donc, de alors je vais pas dire de soins de dépression, mais pour, comprendre un peu plus peut-être, justement, qu'est-ce que tu J- nous proposes? Alors, euh, j'ai bien précisé que je ne suis pas faiseur de miracles, ou peut-être Mmh. que oui. Parce que par rapport à ce que nous propose la médecine, qui nous propose une médication, ce que je propose, c'est d'agir sur ces facteurs. Et l'atelier, en fait, il va servir à donner des pistes très concrètes, pas seulement des pistes, mais des formulations. Par exemple, typiquement, affermir, préciser des croyances qui sont des croyances qui vont libérer le flux dans le septième chakra et puis corriger des problèmes de relation avec soi. Parce que je ne suis pas moraliste, je ne suis pas en train de faire la morale, tu devrais t'aimer, tu ne t'aimes pas assez, c'est pas de ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour changer de relation avec soi-même. Parce que c'est pas une question de faute, c'est une question de croyance.
sur sa propre nature et c'est là que sert l'atelier. L'atelier sert à vous donner des clés parce que c'est finalement ça dont on parle parce que sinon vous ferez quoi? Je vous ferai un blabla d'une heure de supplémentaire. Non, c'est pas ça, c'est que vous avez besoin de clés pour avancer et c'est vraiment pour ça que je fais cet atelier, c'est parce qu'on va passer dans le concret. Et il y a aussi des clés pour, ce fameux le syndrome du survivant. Il y a des clés sur lesquelles on va travailler sur le socle. Il y a des clés pour le septième chakra, il y a des clés pour le, chakra, pour le centre énergétique pourpre. C'est vraiment ça que je veux faire dans l'atelier et parce que ça me tient vraiment à cœur de proposer ce que j'ai vu qui fonctionnait. Bien sûr, voilà, ça c'est déjà pour moi cet atelier, c'est une première démarche pour remonter la pente. Mais elle peut aussi servir à toutes les personnes qui sont thérapeutes à comprendre, à bien comprendre les enjeux et à pouvoir aider leur propre clientèle qui sont pris dans le piège de la dépression. D'accord. Merci beaucoup Thomas. D'ailleurs, je vais le résumer ici. Je vais mettre ces clés. Donc c'est l'atelier donc du mercredi 21 février, sortir de la dépression grâce aux clés énergétiques. Donc dans cet atelier donc seront développées les clés décrites, ici dans la conférence et Thomas partagera donc des méthodes précises pour changer ses croyances sur soi-même, sur la connexion aux autres êtres et au divin, de manière à retrouver la pleine énergie de son septième chakra. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Apprendre à se détacher du plan incarné pour réduire la production de pensées et d'émotions négatives. Cultiver la position méta. Ouais, je vais te demander d'expliquer après ce que ça veut dire, cultiver la position Oui, oui, méta. effectivement, ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un, tout à l'heure. Voilà, donc je continue. Donc prendre soin aussi de sa glande pinéale, de sa lumière intérieure par un changement de croyance sur sa nature profonde, puis en apprenant une technique visant à intensifier cette lumière intérieure et aussi rétablir le sens de l'utilité en se donnant des objectifs en phase avec les plans divins. Voilà, résumé en gros, hein, ce qu'on va trouver donc dans l'atelier avec Thomas, donc le mercredi 21 février. Je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat pour, heu, pour vous inscrire si vous souhaitez aller plus loin avec Thomas. Et pour les personnes qui vont regarder le replay de cette conférence, vous trouverez tout cela, le lien, ainsi que le descriptif, dans le descriptif de la conférence en dessous, de la vidéo de replay et vous aurez le lien sur lequel cliquer pour vous inscrire à l'atelier de Thomas. Voilà, alors, peux-tu nous parler alors de cette, alors comment tu as dit ça déjà? La La position, métaposition. la métaposition, oui, voilà. De quoi s'agit-il? Suivant à comment je suis branché dans ma manière heu, de considérer la vie. Je peux aller dans les étages supérieurs où, où vraiment il se trouve juste l'intention: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur terre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en m'incarnant?» Et puis ensuite, descendre. En fait, quel est mon désir? Quel est mon désir le plus profond quand je vais dans les couches les plus élevées de mon être? Et ensuite, de pouvoir dire, bah, tiens, c'est là que je voudrais être, et en fait, c'est là que je suis. Et de voir qu'il y ait évidemment, dans la dépression, il y a un immense écart entre cela. Et puis, comment je fais pour pouvoir accepter d'être dans cet écart entre mon désir d'être là-haut quelque part, d'avoir ça, et puis d'être là au fond du trou. Comment est-ce que je peux, grâce à cette position méta, m'aider à remonter, c'est-à-dire retrouver le chemin vers qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'incarnation. Voilà, si je dois expliquer cette idée.
D'accord. Merci beaucoup Thomas. Et moi j'aimerais avoir une, question, j'en ai 2 d'ailleurs. Hem, tu nous as énuméré donc, toutes les clés sur l'énergétique, comment, ce qui peut provoquer, qui peut nous amener vers la dépression. Est-ce que une seule de ces clés en énergétique peut nous amener vers la dépression ou est-ce qu'il peut y avoir, combinaison, d'une ou de plusieurs de ces clés? Ce que j'ai observé, normalement c'est une observation, c'est que souvent c'est un de ces facteurs que j'ai nommé tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, est prédominant. C'est celui-là qui domine. C'est d'ailleurs, ça fait écho à ce que les neurosciences disent sur les dépressifs. Ils voient par exemple que pour une personne, il y a tel médicament qui fonctionne et pour une autre, un autre type de médicament fonctionne. Et on ne se l'explique pas, on sait juste que pour les uns, c'est tel régulateur de sérotonine qui va bien et pour les autres, la sérotonine n'est pas en cause. Donc c'est intéressant d'avoir cette parallèle entre ce que j'observe sur le plan énergétique et ce que les neurosciences ou ce que les psychiatres disent de leur médication. Euh, donc, je vois vraiment qu'il y a un, un facteur prédominant. Je sais toujours une personne qui est venue me voir, elle allait, mais elle a changé complètement de manière d'être avec, en l'aidant à sortir d'une histoire de secret de famille. En le mettant à jour, et puis en levant ce secret familial, la personne elle est vraiment sortie de son trou, on peut dire. Ça, c'était une grande réussite pour moi. Et peut-être aussi, c'est cette réussite-là qui m'a dit, bon, maintenant, c'est bon, je crois que je vais pouvoir parler de la dépression en public. OK. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question, heu, est-ce qu'avec, cet atelier, par exemple, on peut aider les personnes ou est-ce qu'il faut que les personnes s'aident elles-mêmes? Je pense que oui, je pense que les personnes peuvent s'aider elles-mêmes, mais en fait, ma question, plus précisément, c'est de savoir les personnes qui sont déjà dans la dépression, est-ce qu'elles ont l'énergie, heu, comment dirais-je? De prendre l'initiative de suivre un atelier, par exemple ton atelier, pour s'en sortir? Ou est-ce que c'est aussi, un atelier qui pourrait être, destiné à des personnes j'allais dire en chemin de dépression, enfin tu vois ce que je veux dire? Qui seraient déjà en conscience de quelque chose se passe dans leur énergie qui pourrait les amener vers une dépression. En fait, c'est à qui est destiné réellement, cet atelier, par exemple? Alors, pour moi, il y a peut-être trois publics cibles. Les uns, ben, c'est les personnes qui sont dépressives et qui cherchent à en sortir. C'est les personnes qui savent qu'ils ont une petite tendance et qui ne voudraient pas tomber dedans. Et ce sont des personnes qui sont thérapeutes ou qui ont une activité thérapeutique ou qui sont entourées qui sont partenaires ou qui côtoient de près des personnes dépressives et qui aimeraient bien en savoir plus et de savoir comment ils peuvent aider une personne dans leur entourage à aller mieux. Donc, il y a vraiment voilà, je dirais ces 3 catégories. Les personnes qui sont gravement dépressives, c'est difficile de les aider. Ça, c'est une réalité et voilà, heu, voilà, voilà, il se trouve que parfois les personnes qui sont gravement dépressives, je pense que, on va les aider en fait, ce n'est qu'un thérapeute qui peut les aider dans déjà aller mieux. Parce que là, s'aider soi-même, c'est être dans une capacité de remonter la pente Oui, par soi-même. C'est à ça voilà. que sert l'atelier. Mmh. Ouais, d'accord. On pourrait dire, quelqu'un qui aurait déjà, qui sentirait déjà les prémices de la dépression, Mmh, pourrait, utilement suivre cet atelier, par exemple. mmh. Mmh, très bien. OK et bien,
Déjà, bienvenue à Olivia, à l'atelier de Thomas. Et pour les personnes qui souhaiteraient donc suivre cet atelier, hein, je vais remettre le lien de l'atelier donc dans le chat. Vous cliquez dessus et vous pourrez vous inscrire à l'atelier de Thomas qui se passera donc le mercredi 21 février à 20 h. Et, et puis pour les personnes qui regardent le replay, regardez en dessous de la vidéo, vous aurez toutes les informations concernant donc cet atelier de Thomas, en cliquant sur le lien, qui sera dans le descriptif, hein, de la vidéo. Voilà. J'ai trouvé tout à l'heure une autre question. Alors une question aussi, oui, d'Émilie. Parmi nous, il y a des personnes qui sont en dépression caractérisée sévère pour avoir besoin d'être mis à l'abri en hospitalisation. Alors il y a pas c'est pas une question, c'est peut-être une remarque, d'Émilie, pour la mise à l'abri en hospitalisation. Là justement, à mon avis, tu vas me le dire, Thomas, ce sont ces personnes qui sont déjà en dépression profonde, grave et qui n'arrive plus à remonter par, elle-même, heu, remonter C'est la pente et on donc est on a besoin vraiment de les aider à ce moment-là, oui. Mmh? nous sommes vraiment au cœur du sujet, de savoir à qui peut servir l'atelier, parce qu'au fond, heu, je m'adresse à un public qui est capable de dire: «Bah, tiens, il y a ça ou ça que je pourrais faire pour remonter la pente». Ce sont des choses qui sont aidantes et une fois qu'on sait pourquoi et on les fait et qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière encore plus ciblée, on devient plus efficace dans la manière de contrer une descente. Donc, on va contrer une descente, puis peu à peu, on va ah oui, tiens, ça fonctionne. Et tiens, ça s'améliore. Tiens, ça va bien, ça s'encourage. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'on sait qu'on peut remonter la pente. Par contre, les personnes qui sont hospitalisées, elles sont dans un sans espoir absolument infernal. Et, c'est, voilà, c'est Oui, c'est clair. Merci Thomas. clé énergétique, ça veut dire c'est une recette. Voilà, donc j'ai des recettes. Mais là, je suis vraiment de cet atelier, je suis en train de vous donner des outils et c'est ça qui me tient à cœur, c'est de donner des outils pour, heu, au pour pour vous et pour aussi les personnes qui: «Tiens et puis si j'ai ces outils et c'est ça, tiens, je pourrais en parler à telle personne et je pourrais l'aider». Voilà, c'est vraiment, des clés qui sont transmissibles. OK, c'est merci beaucoup Thomas. C'est d'ailleurs ce que dit, Olivia, qu'on accueille, avec plaisir dans cet atelier, enfin pour le 21. Olivia qui dit ce sera dans elle va l'utiliser dans sa pratique énergétique et pour aider sa fille. Voilà. Bienvenue à l'atelier, Olivia. Mmh. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, je vais remettre donc, le lien de l'atelier dans le chat. Pour les personnes qui regardent le replay, c'est en dessous de la vidéo et si vous si vous avez, oui, voilà, coucou Olivia. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, à les poser. Heu, il faut en profiter, on est en direct. Sinon, eh bien, ma foi, si vous avez des questions qui vous viennent après coup, vous pouvez aussi vous inscrire à l'atelier pour les poser à Thomas au moment, de faire l'atelier. Voilà. Alors, Émilie, qui demande comment en sortir. Et justement Émilie, on a dans l'atelier, je pense que, Thomas va donner des clés justement pour pouvoir J'ai en sortir par soi-même, déjà, pour remonter la j'ai pente. j'ai quelque chose à te dire d'important à ce sujet. Mmh.
J'ai parlé de l'impact de nos croyances liées à de l'endoctrinement religieux. Donc ça veut dire que la dépression, elle a un lien avec la fin du cycle de l'ère du Poisson et l'entrée dans l'ère du Verseau. Je pense que vous avez tous entendu, c'est l'idée que nous sommes en train de sortir d'une ère pour aller dans une nouvelle. Et souvent, la sortie d'une ère implique qu'on doit résoudre des problèmes, on doit quelque part digérer des problèmes générés dans une ère avant d'être pleinement disponible pour une nouvelle énergie. Donc, on peut concevoir la dépression, pas seulement la dépression, comme étant un des aspects de euh, de cette sortie de l'ère des poissons. Dans cette ère des poissons, nous avons été dominés, endoctrinés, maltraités. Et cette maltraitance, nous continuons de l'effectuer par rapport à nous, à notre propre nature divine. Et se sortir de la dépression, ça veut dire qu'on restaure aussi son relation directe, naturelle, saine avec le divin, parce qu'elle était pervertie. C'est peut-être ça que je peux aussi dire. Donc il ne s'agit pas d'un reproche, c'est arrivé dans l'ère des poissons, et c'est une guérison de son être à la fin de cette ère des poissons. Peut-être c'est la raison pour laquelle on assiste aussi à une croissance du nombre de personnes dépressives, c'est plus de 20% de la population. Oui, absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que on est passé aussi par une période qui a hyper augmenté ce nombre, de dépressives, ces derniers temps, ces dernières années, avec la crise qu'on a eue. Donc et c'est peut-être moi je me dis quelquefois que c'est peut-être le signe d'un changement aussi. On passe toujours par un chaos avant d'arriver à partir sur autre chose. Peut-être qu'en nous-mêmes, c'est aussi c'est des c'est cette dépression qu'on pourrait, ressentir, ou subir quelque part. Si on remonte de la pente, si on se sort de cette dépression, notamment, entre autres grâce à l'outil, qui que tu vas nous les outils que tu vas nous donner pendant l'atelier pour être autonome finalement et s'en sortir, avant que ça ne s'aggrave. C'est aussi une manière, enfin ça c'est mon avis, c'est une manière, de partir sur de nouvelles bases, de par rapport à nous-mêmes. Et une nouvelle connexion justement, une nouvelle connexion, on est déjà connecté au vide divin, mais on s'en rend pas vraiment compte. Finalement, on n'est pas conscient qu'on est ce divin et qu'on est en relation avec le divin. Donc c'est peut-être une manière aussi de la dépression, sortir de cette dépression pour nous faire, prendre conscience de notre relation au divin. Après ça, c'est une réflexion personnelle que je fais. Voilà. Merci Hortense. Alors, OK, mais voilà, mais c'est avec plaisir, Émilie, qu'on donne, la réponse et surtout c'est avec plaisir vraiment qu'on t'a écouté, et beaucoup d'intérêt qu'on t'a écouté aujourd'hui, Thomas. C'était vraiment très, très intéressant et heu, je te le dis, c'était une autre manière d'aborder la dépression parce qu'on en parle toujours comme étant une maladie, comme quelque chose de presque de mental finalement, c'est-à-dire: «Ah oui, tu fais pas assez d'efforts, allez, sors un peu». C'est ça, on sait bien que ça ne marche pas quand c'est comme ça. Là, tu nous en parles sur le plan énergétique et c'est très rare, donc merci beaucoup, merci à toi de nous avoir, donné toutes ces informations et toutes ces connaissances. Et vraiment, j'invite, les personnes à assister donc à l'atelier de Thomas. Je rappelle que c'est le mercredi 21 février à 20h. Je remets ici dans le chat
pour vous, les personnes en direct, le lien pour vous inscrire et pour les personnes évidemment qui regardent le replay de cette conférence, regardez en dessous de la vidéo, vous aurez le lien pour vous inscrire à l'atelier de Thomas. Voilà, voilà. Donc si vous n'avez plus de questions, bah, ma foi, Thomas, moi, il me reste plus qu'à te remercier de toutes ces informations, de tous ces tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, les facteurs, les clés, de l'énergétique, comment on peut s'en sortir par soi-même, de la dépression ou en tout cas d'un début de dépression. Donc merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui étaient avec nous ce soir en direct et puis on vous retrouve, donc à l'atelier de Thomas le mercredi 21 février à 20h. Voilà. Merci Thomas. Merci Hortense. Très belle soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.